L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, pour vivre en toute quiétude. Cynthia Lamontagne, directrice générale adjointe des Arts de la Scène, bonjour. Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui? Oui. Vous osez dire que ça va encore bien? Pourquoi ça va mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va mal? J'en ai parlé avec Jonathan Renière cette semaine. C'est pas évident ce que vous vivez. C'est pas évident, mais en même temps, avec l'annonce de la réouverture des salles, on préfère ouvrir à 50 que de ne pas ouvrir du tout. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle. On recommence. Le but, c'est de présenter des spectacles, c'est de faire du cinéma. Donc, on va pouvoir à partir du 7. OK. On va en parler tout à l'heure de la programmation. Mais la première chose, moi, que je veux jaser, c'est que la semaine dernière, on a annoncé avec un immense plaisir. J'avais signé la première entente, parce que j'ai été le premier président. Oui. Et c'était pas simple dans ce temps-là avec la commission scolaire, parce que c'était une nouvelle approche. Mais aujourd'hui, on a signé une entente historique. Oui. C'est le ministère, il y a un projet qui est déposé. On le sait, on ne parlera pas de ce projet-là. Non, c'est ça. Je pense qu'avec Christian, on en a abondamment parlé. Oui, c'est ça. On attend, il est déposé. Oui. Mais le ministère exigeait cette entente. Oui, c'est ça. C'est vraiment une exigence du ministère de la Culture d'avoir un protocole disant que la gestion de la salle qui fait partie de la demande soit gérée par la personne ou l'organisme, en fait, qui fait la demande, donc le diffuseur, qui est les Arts de la Scène. Ça ne change absolument rien du reste des locaux de l'école, en fait. Donc, si les gens veulent louer la salle, la salle Jean-Pierre-Després et tout ça, ça continue d'être à l'école qu'on fait la demande. Mais pour la gestion, vraiment, pour les demandes de location de la salle Edwin Bélanger, donc là, les demandes vont arriver aux Arts de la Scène, tout simplement. Donc ça, c'est un grand pas, en fait. Tu le sais, là, pour nous, de faire des spectacles, de booker les spectacles. On était toujours en train de demander si la salle était disponible et tout ça. Là, le calendrier va être géré par nous. Donc, en direct, on sait exactement si la salle est disponible ou pas. Donc, ça va nous aider, nous, à pouvoir booker les spectacles. Je t'arrête. Oui. J'ai une question là-dessus. Est-ce que, bon, on sait qu'il y a d'autres événements. Il y a des événements scolaires. Oui. Il y a d'autres événements, des organismes qui empruntent la salle. Oui. Est-ce que, le fait que les Arts de la Scène aient la priorité, est-ce que ça peut enlever de la place? Parce que j'entends déjà, là, des gens qui disent, ben oui, mais on ne sera plus capable d'avoir la salle. On les entend aussi, puis ça ne change absolument rien de ça. Le Carrefour mondial, la troupe à les loups, Manidance, peu importe, tous ceux qui louaient déjà la salle vont pouvoir continuer de l'utiliser aussi. Le Carrefour, on le sait, c'est toujours à la fête du travail, donc ils ont la priorité pour cette période-là. Ça, il n'y a pas de problème. Tout est prévu, en fait, dans ce protocole-là. Est-ce que c'est écrit ou encore? C'est écrit, puis il y a vraiment un comité de gestion aussi qui va être mis en place, formé de 3 personnes, une personne de la MRC, une personne du Centre de services scolaires et une personne des Arts de la Scène, pour justement s'assurer que tout le monde a ce qu'il y a à avoir. Mais c'est aussi pour gérer le fonds de maintien qui va être mis en place. Et ça, c'est un autre grand pas aussi de ce protocole-là. Depuis le début, on le sait, la salle appartient à l'école, au centre de service. Tout ce qui était rénovation, entretien et tout ça, le budget de tout ça partait soit de l'école ou des fois aussi les Arts de la Scène mettaient de l'argent là-dedans. Le gros du projet, c'est maintenant que chaque personne ou chaque organisme qui va louer la salle, il y a une partie du montant de la location qui va être mis de côté, qui va être mis dans un fonds de maintien. Et ce fonds de maintien-là va vraiment servir à entretenir la salle. Donc, c'est en fait le principe de l'utilisateur-payeur. Donc, chaque organisme ou entreprise qui va louer la salle va contribuer à sa façon, donc monétairement, à entretenir cette salle-là. Donc, ça ne sera plus uniquement la gestion de l'école, ça ne sera pas, en fait, les Arts de la Scène où on est le principal utilisateur, ça ne sera pas nous qui va tout le temps investir pour rénover cette salle-là parce que plusieurs
organismes et entreprises l'utilisent. Donc, tout le monde va contribuer au maintien de la salle. Donc, ça aussi, ce protocole-là, c'est pas juste d'avoir la gestion du calendrier, c'est aussi d'avoir créé ce fonds de maintien-là, qui aurait dû être créé il y a quand même plusieurs années, parce que, bon, la salle est utilisée régulièrement. Tout le monde l'utilise. Tout le monde finit par user un peu que ce soit le plancher, que ce soit les sièges, que ce soit la peinture ou peu importe. Donc, il faut entretenir tout ça pour que ce soit sécuritaire. Donc, ce fonds de maintien-là va servir à ça. Mais ce fonds-là va aussi être géré par le comité de gestion. Donc, que les gens soient rassurés, ça ne sera pas utilisé pour organiser des spectacles, ça ne sera pas dans les poches des arts de la scène, c'est vraiment pour entretenir la salle. OK. Est-ce que c'était une demande du Centre de services scolaires de pouvoir donner la responsabilité, parce que c'était une responsabilité de plus pour eux autres? Bien, c'est sûr que le fait qu'on utilise beaucoup la salle, bien, c'est sûr qu'on était approché pour payer ces entretiens-là, mais on n'est pas les seuls utilisateurs. Il y en a plein d'autres qui l'utilisent, la salle aussi. Donc, je pense que c'était une belle façon de mettre en place ce fonds-là. C'était justement le fameux utilisateur-payeur. Nous aussi, là, je veux dire, on gère le calendrier, mais on va continuer de louer la salle. Donc, nous aussi, ça va nous coûter de l'argent pour louer la salle. Et dans le montant qu'on va mettre pour la location, bien, il y a toujours un montant qui va être mis de côté dans le fonds de maintien, qui va être géré dans un compte à part, justement, qui va être géré par le comité de gestion qui va être mis en place. Donc, tout le monde va contribuer. L'école aussi, l'école qui utilise la salle, il y a un montant qui va être mis de côté. Donc, c'est vraiment la grosse... Oui. Ah oui, OK. Oui, parce qu'eux aussi l'utilisent. Donc, eux aussi vont mettre une partie de l'argent de côté pour pouvoir entretenir tout ça. Donc, ce qui n'existait pas, là. Ce qui n'existait pas. Qui payait? C'était toujours le centre de services scolaires? C'était souvent le centre de services scolaires, que ce soit pour la scène, pour l'entretien de la scène et tout ça. Donc, c'était uniquement eux. Mais là, c'est vraiment tout le monde qui va l'utiliser, qui va contribuer à tout ça. C'est un grand changement. Pour vrai, c'est une bonne nouvelle. Fait que c'est pas juste la signature du protocole et la gestion, c'est le fonds de maintien. Moi, je considère que c'est un grand plus aussi. Quand on parle d'historique, ouais. Bon, c'est un très bon point qu'on va améliorer, mais on parle d'historique. Donc, il y a d'autres points probablement qui vont améliorer le système de gestion de la salle aussi. Bien, oui, en fait, le gros, c'est vraiment le calendrier de gestion, en fait, qui est historique. C'est vraiment les arts de la scène qui va gérer ce calendrier-là. Comme je disais plus tôt, la priorité durant les heures de classe, ça reste l'école qui a priorité. On s'entend, c'est dans leur milieu, donc ils gardent la priorité. En dehors des heures de classe, on a priorité, mais ça n'empêche pas que les autres peuvent louer aussi selon les disponibilités et tout ça. Donc ça, c'est un grand pas, c'est historique, et le fonds de maintien aussi qui est historique. Moi, je pense que c'est les deux volets qui sont vraiment prioritaires. Et la création, en fait, du comité de gestion. Donc là, c'est pas juste le centre de service qui va gérer tout ça avec l'école qui est dans la bâtisse. C'est vraiment 3 personnes, 3 organismes, en fait, qui vont gérer un peu tout ça et s'assurer, justement, que tout le monde est correct dans tout et que ce soit bien fait. Cette semaine, le remplaçant parce qu'on va parler de programmation dans quelques instants, parce que, je le dis souvent, Jonathan Renière, vous devez être très en forme, tous les employés, parce que vous faites de la gymnastique depuis 2 ans, c'est incroyable. Oui, oui. Mais avant, parce que on risque peut-être de partir plus tôt, cette semaine, le remplaçant du Dr Arruda a parlé de culture, et en parlant de culture, a parlé de divertissement. Oui. Et ça a heurté plusieurs organismes culturels au Québec. Est-ce que ça a heurté les arts de la scène? Et comment? Moi, j'aimerais ça, Cynthia, que tu nous définisses exactement c'est quoi la culture. Est-ce que c'est un divertissement? Moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, la culture, c'est la culture. Le divertissement, le cinéma, c'est du divertissement. Moi, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. J'aimerais ça avoir... comment vous autres, vous avez reçu ça aux arts de la scène? On s'entend que le terme divertissement, c'était pas le bon terme à utiliser. Tout le monde s'entend, c'est... peu importe qui l'a écrit, qui l'a dit, c'était pas le bon terme. Bon, vous autres, vous voyez pas ça comme... On l'a pas pris comme une insulte parce que, en fait, on
on s'est accroché à la bonne nouvelle qui est la réouverture des salles. Puis cette nouvelle-là, on le sait qu'on a du travail à faire, donc on ne va pas s'accrocher sur un terme. Ça ne change pas la mission qu'on a, qui est de diffuser la culture, de la rendre accessible à tous. Puis si, oui, du cinéma, c'est un peu du divertissement. On ne se le cachera pas, c'est ça. Un spectacle, c'est pas du divertissement nécessairement, c'est de la culture, c'est de l'apprentissage et tout ça. Mais ça reste du divertissement. Fait que, est-ce qu'on va s'accrocher sur un terme? Moi, je pense pas. L'important, c'est que présentement, on va pouvoir reprendre nos activités, reprendre notre mission qui est la diffusion de culture, de spectacles, de cinéma. Donc, c'est juste malheureux. C'est une erreur qui est arrivée, c'est un terme parmi tant d'autres. Tu sais, depuis le début de l'entrevue, je peux peut-être avoir dit un terme qui n'était pas le bon terme, mais est-ce qu'on va s'accrocher là-dessus? Je sais pas, je pense pas. Il faut vraiment juste voir le bon côté des choses. La bonne nouvelle, on ouvre les salles, c'est une bonne nouvelle, donc il faut s'accrocher à ça. Et c'est ce qu'on fait depuis l'annonce. On fait des pieds et des mains, justement, pour voir la programmation qu'on avait. Bon, on est limité à 50 % de la capacité, donc on a des spectacles qu'on dépassait déjà le 50 % des salles qui étaient déjà pleines. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les reporte, on les annule, on divise en 2 représentations? Donc, c'est toutes ces discussions-là qu'on a. Ça reste un travail d'équipe. On n'est pas les seuls à devoir prendre cette décision-là. On le fait avec les producteurs, on le fait avec les artistes. Donc, on s'assoit avec eux. S'asseoir est un grand terme, virtuellement, parce qu'on est à distance, mais on voit avec eux, on discute avec eux, puis on essaie de trouver la bonne solution pour pouvoir présenter le spectacle. Ça fait depuis le mois de mars 2020 qu'on est en montagne russe, on va dire comme ça. Tout le monde a hâte de revenir dans les salles. Les artistes ont hâte d'être sur scène pour présenter leur matériel. Parce que vous autres, ça vous affecte, mais ça affecte les artistes oui, aussi. Puis ça affecte le public aussi. Il faut penser à ça. Notre travail, c'est vraiment d'organiser des soirées ou des après-midi où on fait en sorte que le public rencontre leur artiste. C'est ça, notre travail. C'est un genre de coup de foudre qu'on fait, là. Mais là, c'est depuis 2 ans, c'est pas toujours évident de le faire. On a trouvé des solutions en faisant de la web-diffusion. On a fait 1001 trucs, mais là, on veut reprendre les spectacles en salle. C'est ce que les gens veulent, c'est ce que les artistes veulent aussi, puis c'est notre travail. Donc, on focalise là-dessus, puis c'est ce qu'on fait depuis le début. C'est pas la situation idéale. Non. La moitié de la salle, non. Bon, tu le mentionnais, il y a des spectacles qui sont vendus à pleine salle. Là. Oui. Puis on ne peut pas les diffuser. Non. Puis là, les artistes, faire 2 shows, c'est quand même très exigeant pour l'artiste. Oui. Comment on vit tout ça? Comment c'est... Bien, on les prend un par un. Parce que Montmagny, bon, moi, je le dis souvent, la qualité de programmation qu'on a ici, c'est incroyable. Oui. Mais on est une petite ville par rapport à Montréal, Québec, Sherbrooke, on peut les nommer, là. Comment on réussit à faire cette gymnastique-là, de pouvoir garder ou de revoir les artistes? Je voyais avec Cathy Gauthier, entre autres, là, qu'on a réussi à replacer au mois d'avril, comparativement au mois de janvier. C'est quand même assez rapide. Cathy Gauthier est très en demande aussi. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on est considéré, nous, comme diffuseur important qui se compare à d'autres grandes villes? Moi, je veux t'entendre là-dessus. Mais c'est sûr que la relation qu'on a avec les producteurs est quand même très importante. Christian, ça fait des années qu'il est là, qui est au-dessus de 20 ans. Je pense que c'est 22 ans en janvier qu'il est là. C'est sûr que la relation qu'il y a avec les producteurs est très importante. On est maintenant vu comme étant un grand diffuseur parce qu'on présente, tu l'as dit, là, on a une programmation quand même assez importante là, qui se compare aux grands centres. Donc, cette relation-là fait en sorte qu'on est capable justement de travailler avec eux, mais c'est la discussion qu'on a aussi avec eux. Tu sais, je le disais tantôt, c'est pas juste une décision du diffuseur, c'est une décision d'équipe, c'est une discussion qu'on a avec le producteur, avec les artistes, puis on choisit ensemble qu'est-ce qu'on fait. Les spectacles qu'on a plus de 50 % de la capacité, si je prends exemple là, à la salle Promutuelle Assurance, on a une salle de 250 places, donc on a l'autorisation d'avoir 125 personnes. C'est ça le chiffre. Si on a un spectacle où on a 126 et plus de vendus, nous, on a pris la décision, en fait, de ne pas rembourser la 126e personne et les suivantes. On juge que la 126e personne est aussi importante que la première personne qui a acheté son billet. Donc, pour nous, c'est pas acceptable de rembourser juste les gens qui n'ont pas l'autorisation d'être dans la salle. Donc, on préfère soit voir avec l'artiste si
l'artiste est prêt à faire 2 représentations la même journée. On le sait, c'est quand même exigeant pour eux. Certains acceptent, d'autres trouvent que c'est un peu trop intense. Donc, si cette option-là n'est pas possible, bien, on va tenter de replacer une nouvelle date. Mais là, on n'est pas la seule salle qu'on veut replacer des dates. Les calendriers sont remplis présentement, autant pour les diffuseurs que pour les artistes. Donc, si on réussit à trouver une date quand même pas très loin, c'est sûr qu'on va juste déplacer dans le temps. Mais si ces options-là ne sont pas possibles, bien, ça se pourrait qu'on soit obligé d'annuler complètement. L'annulation, pour nous, c'est vraiment la dernière option qu'on souhaite. Ce qu'on veut, c'est le présenter. L'artiste qui souhaite, c'est le présenter aussi. Donc, on va tenter au maximum de présenter les spectacles. Donc, on devrait, d'ici les prochaines journées, en fait, pouvoir annoncer aux clients qu'est-ce qui arrive avec ces spectacles-là. Certains, on le sait. En fait, Irving Blais, on le sait, on l'a su hier à la fin de la journée. Le 13 février, le spectacle va avoir lieu. On respecte le 50 % de capacité, donc on va présenter le spectacle comme prévu. Donc ça, c'est l'annonce là, qui va se faire probablement au cours de la journée ou en début de semaine prochaine. Mais là, il faut y aller au compte-gouttes, il faut y aller avec chacun des spectacles parce que la situation n'est pas la même pour personne. Il faut que je pose la question. Je l'aurais posée à Christian si Christian avait été là. Les employés restent, vous faites du télétravail. Oui. Les spectacles n'ont pas lieu. Oui. Il n'y a pas de rentrée d'argent. Comment vous faites pour... parce que ça fait 2 ans, Cynthia. C'est pas rien. Là. Ça fait 2 ans que vous jouez au yo-yo. Là, je pense que c'est la bonne expression. Oui. Mais c'est sûr que, je veux dire, comme tous les organismes, on a quand même droit à des subventions qui vont nous aider, que ce soit les subventions salariales, que ce soit au niveau du calque, où on a eu la subvention qui appelle la mesure particulière de la présentation de spectacles québécois. Bref, un nom long comme ça, qui vient nous aider justement à la billetterie, qui compense en fait les billets qu'on ne peut pas vendre. Okay. On le sait. Oui, il y a un soutien et tout ça. Puis on sait, les partenaires sont encore là avec nous. Puis bon, bien, on réussit à fonctionner. Là. Je veux dire, ça fait des années qu'on est là, qu'on réussit à s'en sortir. Puis cette année, et même depuis le mois de mars 2020, bien, c'est ce qu'on fait aussi. Fait qu'on y arrive, on est tous là. Il y a des journées plus difficiles que d'autres. Il y a des journées où on est plus fatigué. Mais on s'accroche, comme je disais, au positif. On peut ouvrir la salle, on peut enfin fonctionner, on peut enfin accueillir des clients chez nous. Donc, on s'accroche à ça. Là, le 7 février, la salle va ouvrir là, à 50 %. Oui. Mais les spectacles, là, au mois de mars, avril, là, vous ne touchez pas à ça pour l'instant. Vous y allez quoi, de semaine en semaine, de jour en jour? C'est ça. On essaie peut-être d'une semaine ou 2, parce qu'on ne le sait jamais là, à quel moment que le gouvernement ou la santé publique va nous annoncer qu'on peut réouvrir à 100 %. Est-ce qu'on va être à 50 % de capacité jusqu'au mois de juin? Peut-être. Est-ce qu'on va être à 50 % de capacité jusqu'à la fin du mois de février? Peut-être aussi. On n'a aucune indication, on n'a aucune idée. Donc, c'est pour ça qu'on y va vraiment au compte-gouttes, parce que l'objectif, c'est de présenter les spectacles. Je pense à Mario Pelcha, qui est au mois de mars. On dépasse actuellement le 50 %. Est-ce qu'on va tout de suite le déplacer? Est-ce qu'on va espérer que d'ici le mois de mars, on soit à 100 % de capacité? Je pense que ça regarde pour ça, mais... Ça regarde pour ça, mais en même temps, on n'a aucune idée. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas prendre trop d'avance non plus, puis qu'on y va justement au compte-gouttes. Il y a certaines salles de spectacle qu'eux ont décidé de reporter tout de suite à d'autres années, mais nous, on préfère justement y aller un à la fois, en espérant pouvoir réouvrir à 100 % de capacité. Mais il n'y a pas de boule de cristal qui nous donne la bonne réponse. C'est pour ça qu'on y va comme ça. Je pense que c'est plus sage de le voir comme ça. Il reste quelques minutes. On a parlé de la salle de spectacle, mais on n'a pas parlé du cinéma. Oui. Alors, je me suis gardé 4 minutes pour parler du cinéma. Mais tant mieux. On sait que le cinéma ouvre. Jonathan l'a confirmé cette semaine. Le cinéma ouvre le 7... C'est la différence qu'il a dit. En fait, je sais, Jonathan a parlé du 7, donc du lundi, mais finalement, on va ouvrir le lendemain, donc le mardi, le 8 février. Okay. C'est ce qu'on va faire. Et justement, j'ai une grande nouvelle. Pourquoi? Pourquoi le 8? Bien, en fait, ce qu'on va aussi annoncer, c'est qu'on a une résidence, une création. En fait, l'artiste de cirque Caroline Rochefort va venir faire une résidence chez nous. Donc, elle va être à la salle Promutuelle les 6, 7 et 8 février pour revoir un peu son spectacle qui est en train de créer. Donc, elle occupe la salle pendant 3 jours.
Donc ça, c'est une chose. On pourra en reparler un peu plus tard. Mais mardi, le 8, on reprend le cinéma officiellement en soirée avec le film Aline, donc le film qu'on devait présenter durant les fêtes. C'est confirmé, là? C'est confirmé. Donc, ça, c'est une grande nouvelle, mais parce qu'on ne fait jamais les choses normalement, on veut souligner ça en grand, qu'on va ouvrir. Donc, je t'annonce en primeur, en fait, Michel, que le comédien Sylvain Marcel va être avec nous physiquement à la salle Promutuelle pour la présentation du film Aline. Donc, Sylvain, on le sait, c'est celui qui joue le rôle le mardi, le 8 février. Okay. Donc, il sera sur place avec nous. Sylvain, on l'a su cette semaine, qui a été en nomination, en fait, qui est officiellement en nomination pour des Césars. Avec la comédienne. Donc, oui, c'est ça. Puis le film Aline, en fait, je pense que c'est 10 fois qu'il est en nomination aux Césars, ce qui est quand même pas rien. Donc, il sera là avec nous le 8 pour accueillir les gens, puis même faire une discussion après le film, si c'est possible. Donc, on s'est dit pour ouvrir, pour souligner la réouverture du cinéma, pourquoi pas avoir ce comédien-là avec nous. Donc voilà, il sera avec nous. C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. C'est quand même un film là, qui rapporte beaucoup de succès. C'est un film qui était attendu. Donc, là, on devait justement le présenter durant les fêtes. Les gens avaient acheté déjà des billets d'avance. Donc là, on le représente tout simplement un petit peu plus tard. Là, je n'ai pas les dates officielles là, devant moi, là, mais on le présente à partir du mardi le 8 et on file ça jusqu'à la semaine suivante, jusqu'au jeudi. C'était ma prochaine question, parce que normalement, vous changez de film à compter du vendredi. Oui, c'est ça. Donc, vous allez le garder une semaine de plus? Oui, on le garde une semaine de plus. Puis ensuite, à partir, je crois, du 18, ce sera le film Spider-Man qui sera là pour au moins une semaine. Donc, on reprend enfin ces représentations-là et on sera à 50 % de capacité, donc maximum 125 personnes par représentation. Donc, pour mardi le 8, moi, je conseille aux gens fortement, en fait, d'acheter les billets d'avance parce que le fait d'avoir Sylvain Marcel avec nous, je pense qu'il va y avoir quand même plusieurs personnes qui seront là. Oui. On peut également grignoter? Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est la grande différence entre le cinéma et le spectacle. Au cinéma, on peut ouvrir notre casse-croûte, donc slush, popcorn, et au spectacle, le bar sera fermé, malheureusement. Pour l'instant, c'est la consigne qu'on a. Est-ce que ça va changer? Possiblement. Bien, un cinéma, pas de popcorn, c'est impossible. Il manque de quoi? Oui, mais là, on en aura. Cynthia, merci beaucoup. Merci à toi. Félicitations pour cette merci. Belle signature. Merci, oui. Parce que je pense que cette entente, c'est justement l'aboutissement d'un beau projet qu'on a bien hâte d'avoir des nouvelles, de savoir ce qui va se passer. Oui, nous aussi, on a hâte. On se croise les doigts, mais moi, je suis très confiant. Vraiment. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Continuez votre beau travail, puis on va continuer à travailler avec vous autres parce qu'on a bien du plaisir à le faire. Oui, bien, merci beaucoup. Cynthia Lamontagne, qui est directrice adjointe pour la Corporation des arts de la scène de Montmagny.